Hello et bienvenue sur cette rencontre spéciale avec la conscience de l'argent. Ouh là là, je suis trop excitée, j'ai trop envie de vous faire découvrir ça. Je m'ancre, je m'ancre. J'ai... Non, franchement, j'ai vraiment envie de vous partager cette joie, cette énergie parce que la conscience de l'argent, c'est vraiment une énergie joyeuse, enthousiaste et qui fait vibrer le cœur en même temps qui fait comment dire, voir les choses avec un tel optimisme. Je vous raconte que ça, et c'est ce qu'on va expérimenter, c'est ce que je vais vous transmettre pendant toute cette heure ensemble. Donc, préparez-vous à recevoir tout cela. Je regarde qui est en live. Mettez-moi un petit coucou quand vous êtes connecté en direct. Un petit hashtag replay avec je suis prête à recevoir les vibrations de la conscience de l'argent pour commencer déjà à profiter de cela. Pour ça qui sont nouvelles sur ma chaîne ou sur mon groupe Facebook, bienvenue, bienvenue. Je suis Chizu Sakamoto, coach business intuitif pour les entrepreneuses qui veulent s'expanser en étant plus alignées à leur essence, en augmentant leur vibration, en travaillant sur les énergies quantiques et puis surtout pour faire ces sauts quantiques, ces sauts de ligne de temps où vous êtes déjà prospère. Donc, bienvenue, bienvenue. Je vous explique tout ça dans les différentes vidéos qui est déjà disponibles sur le groupe ou sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour après ce live. Ah, comment allez-vous? Coucou Annabelle, comment ça va? Donc, dites-moi un petit peu en ce moment comment vous allez parce que là, je ne sais pas pour vous, mais l'équinoxe du printemps, cette année, je vais m'en souvenir. Ça m'a mis dans des états, bam. Et là, c'est tout à fait normal parce que quand on est en train de s'expanser, d'accéder à un autre niveau, et quand on est en train de remanier les choses dans son activité, ou quand on sent qu'on est prête à donner naissance à des services plus puissants, ou au contraire à faire du tri dans son activité, ce qui est toute l'énergie de renaissance du printemps en fait, eh bien, l'univers va faire quoi? Il va nous mettre les choses qui vont pas d'abord devant les yeux parce que quoi? Comme toujours, nous avons besoin de libérer, de faire de l'espace dans notre esprit, dans notre corps. Il faut que l'ego soit OK aussi pour continuer, d'accord? Donc, la première chose que l'univers fait, c'est d'abord, regarde un petit peu ton caca, regarde si c'est réglé, et après, on passe à la suite. Donc, ça nous apprend la patience. Ce qui, pour une nana très tic-tic-tic comme moi, c'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont très impatientes dans la life, qui veulent que tout arrive comme ça très vite? Et j'ai remarqué que c'était un petit défaut que j'avais, sur lequel je travaillais ou pas, que je commençais à accepter en fait. Et depuis que je travaille avec les énergies quantiques, j'ai remarqué que j'avais tendance à soit être très impatiente parce que j'aime quand les choses arrivent très vite, soit dans cette énergie d'incompréhension, parce qu'en fait, tout l'univers nous apprend au fur et à mesure à recevoir, à se mettre en posture de pose-toi, ancre-toi, ouvre un petit peu ton esprit et l'espace, le container énergétique d'abondance pour mieux recevoir. Arrête de courir. Ah, ok. Donc, c'est des choses comme ça que je vais vous partager aujourd'hui sur la manifestation, sur la puissance que vous dégagez et sur les opportunités que vont vous offrir de travailler avec ces énergies de printemps, avec tout le mois d'avril qui va arriver, et également avec la conscience de l'argent. Donc, à la fin de ce live, je vous ferai 2 propositions extraordinaires de travailler avec moi. C'est juste dingos ce qui est en train de passer à travers mon entreprise pour vous. C'est juste génial. Et surtout, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des transmissions, qu'il y a des sessions comme ça qui se mettent en place, eh bien, j'en profite également. OK? Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à ressentir dans votre métier? C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'actuellement, vous avez l'impression et la sensation que vous profitez bien de votre métier? Parce que peut-être que voilà, c'est peut-être une source de limitation ou quelque chose qu'on peut débloquer dès maintenant. Est-ce qu'actuellement, vous profitez de votre métier dans le sens, vous le vivez? D'accord? Est-ce que vous le vivez bien? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent la pression? D'accord? Et s'il y a des choses qui vous mettent la pression, lesquelles sont-elles?
Alors, vous pouvez commenter en direct si vous le souhaitez, mais surtout, je vais vous proposer de faire du journaling, ok? De prendre les questions qui viennent pour vous auto-coacher et voir avec clarté les angles morts, en fait, que vous n'aviez peut-être pas envisagé dans votre activité. Plus vous débroussaillez les angles morts, plus vous acceptez de voir ce qui vous déplaît et pourquoi vous l'avez accepté et pourquoi ça n'est plus acceptable maintenant, de souffrir, de galérer, de vous contraindre, de vous faire chier dans votre métier, etc., etc. Ça n'est plus négociable, ok? Bam, vous allez lâcher ça et vous allez pouvoir avancer. Les sauts quantiques, quelquefois, c'est aussi simple que ça. C'est accepter qu'on mérite mieux, accepter qu'on peut passer des caps déjà en déblayant ce dont on n'a plus besoin. Ok? Ce qui n'est plus aligné, en fait. Je bosse, mais juste pour le plaisir d'être avec toi, ma beauté. Tu sais. Merci, Patrice. Yes. Coucou, Marie-Hélène, ça va? Yes, yes, yes. Ce n'est pas un défaut, c'est parce que tu aimes ce que tu fais et tes clients. Merci. Voilà, et ça aussi, c'est ce pourquoi je me lève le matin, entre guillemets, c'est que j'adore interagir avec vous sur ces lives, j'adore vous transmettre toutes les avancées qui se passent à la fois dans mon business et puis des clés d'activation pour le vôtre. Voilà, ça, je kiffe trop. Ok, allez, assez parlé de moi. Donc, la conscience de l'argent. Donc, si vous êtes prête à recevoir ces énergies, vous sentez peut-être que ça commence déjà, est-ce que vous pouvez dire oui à voix haute pour recevoir les activations quantiques qui vont être transmises pendant tout ce live? Okay. Bien évidemment, vous ne recevez que ce qui est aligné avec vous, le reste rebondit automatiquement, d'accord? Et si les énergies sont trop fortes, ça vous fait tourner la tête ou c'est trop lourd, au contraire, ou autre chose qui vous déplaît, demandez à descendre le thermostat. Oui, oui, vous demandez simplement comme ça, vous demandez en conscience, là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut descendre l'intensité? Okay. Vous formulez comme ça, ce sera largement suffisant. On se comprend, d'accord? Ok, on est parti. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer qu'une grande corde dorée sort de votre colonne vertébrale et vient vous connecter jusqu'au centre cristallin de la Terre, et on vient s'ancrer dans le codex de prospérité. Et maintenant, vous pouvez imaginer qu'une grande corde dorée vous connecte depuis votre chakra couronne jusqu'à votre étoile de l'âme, pour qu'on active ce portail. Ok, respirez bien. Pour ceux qui sont nouvelles sur le groupe, je parle en langage de lumière. Ce sont des sons, des fréquences qui ne sont pas compréhensibles par le cerveau. D'accord? Ce n'est pas un langage étranger ou autre chose. C'est quelque chose qui va directement parler sur tous tes plans, jusqu'à ton âme, jusqu'à ton corps. On sent bien ces énergies, n'est-ce pas? Ok, et là, on va faire venir du coup la conscience de l'argent. Auprès de chacune d'entre vous, que vous soyez en live, en replay note, on vient ancrer ces vibrations dans le multimédia. Ah, ok. Ok. La conscience de l'argent va déjà nous permettre aussi de nous déconnecter des matrices, des peurs de la communauté, des choses ambiantes. On vit beaucoup de choses actuellement, on est dans une époque très particulière, ok. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça, le contexte, les circonstances qui sont autour de nous, est-ce que ce ne sera pas toujours le cas à partir de maintenant? C'est le cas depuis un petit moment, les choses peuvent évoluer, peuvent changer, on risque de changer de contexte politique, bref, il y aura toujours quelque chose à l'extérieur, ok. Et si nous, on détermine nos actions en fonction systématiquement de l'état émotionnel du pays, du monde, de l'état émotionnel de nos clients, des possibilités que ci, que ça, eh bien, c'est là où en fait tout notre raisonnement va être tourné vers l'extérieur et on va toujours chercher à se positionner vis-à-vis de ça plutôt que de revenir dans, comme je vous disais au début, le plaisir, ce qui vous anime,
Ce qui fait que justement, votre travail est puissant et va être perçu comme étant une solution aux problèmes des autres. Okay, presque une ah, merci, enfin, le truc arrive. Okay, une manifestation pour vos clients. Oui, vous pouvez être une source de manifestation ou un résultat de manifestation plutôt pour vos clients. Okay, donc, ce que la conscience de l'argent nous apprend et nous invite à faire à chaque fois, c'est d'observer à quel point est-ce qu'on a tendance à écouter, accepter, subir les contextes environnementaux, sociétaux, les paroles de nos proches, okay, et tous les exemples que je viens de donner. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Pour pouvoir co-créer avec l'énergie de l'argent, même je vais parler de la conscience de l'argent, eh bien, première chose, c'est de se déconnecter du collectif. Se déconnecter du collectif. Et là, il y a deux façons pour ça. La manière consciente, amener ça dans la conscience, comme je viens de le faire avec quelques questions, d'accord ? Moi j'aime bien dire demander énergétiquement aussi à se couper du collectif. Je coach beaucoup de personnes qui sont comme moi très empathes et qui ont tendance à prendre en éponge tout ce qui se passe autour d'elles. Et du coup, plus on est perméable à tout ce qui se passe et moins on se nettoie, moins on coupe, plus nous, on commence à se remettre en question complètement. D'ailleurs, je vois que le plexus solaire commence à se libérer. Donc, excusez-moi si il y a des choses qui sortent, si j'éternue, si voilà, il peut y avoir des trucs, ok ? Parce que c'est une histoire de reprendre son pouvoir en main, de reprendre conscience qu'on a un pouvoir interne très très fort. Vous savez que tous ici, vous avez dans chaque cellule la capacité d'un soleil, littéralement. Imaginez toute la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui se passe ? Éducation, enchevêtrement sociétal, etc. On nous fait croire que non. Mais qui tu es pour penser ça ? Mais qui tu es ? Reste à ta place, tu te prends pourquoi ? Reste petite, fais pas de bruit, fais pas de vagues, bien, gentil, mais petite. Ok ? Donc, ça fait partie des choses dont il faut prendre conscience pour pouvoir dire stop. J'ai beaucoup de mes clients qui me disent aussi, j'ai l'impression de devoir rester un petit peu une enfant, que prendre ma posture d'adulte, ça implique des choses, des responsabilités, une posture, encore une fois, dans la société, dans la communauté dans laquelle je suis, etc. Et donc, quelque part, j'ai plus intérêt à rester une enfant qu'à être une adulte. Dans notre entreprise, comment ça se traduit ? Eh bien, ça veut dire qu'à chaque fois, on va avoir tendance à aller vers des formations, des coachs, des mentors, en fait, où on reste en posture de « j'absorbe et je fais ce que l'autre m'inculque ». Ce qui est très bien, ça veut dire qu'on est coachable, qu'on est curieux, qu'on est prêt à apprendre. Mais ça nous laisse dans cette posture de celui ou celle qui apprend et pas forcément celle qui décide, celle qui est proactive, celle qui est visionnaire, celle qui a une vision d'ensemble en fait. Donc, dans l'aspect effectif de notre entreprise, c'est cool parce qu'on va prendre des informations, on va les implémenter. Si on a un masculin blessé, le faire, le support, l'action est donc coupé. Okay. Et quand on est dans cette posture de l'enfant, du coup, on absorbe les informations, on absorbe les informations, on absorbe les informations, et puis tout à coup, on arrive à 80% d'absorption d'informations, et puis on se dit, il manque peut-être autre chose, donc je vais reprendre une autre formation. Donc, tu n'as toujours pas fini la formation, mais tu en reprends une autre, ok ? Et puis tu continues. Tu absorbes à 80%, et puis là, tu dis, il me faut de la nouveauté. Donc, je vais reprendre un truc nouveau. Tu vois ? Donc, posture de l'enfant plus masculin blessé, tu te maintiens dans, du coup, une entreprise où tu ne fais que absorber des informations, d'accord ? Tu en implémentes quelques-unes quand même, évidemment. Je me doute bien que si tu es là et puis si tu as envie d'avancer,
c'est quand même que tu appliques certaines choses. Okay, mais au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une surdose d'informations, parce que tout se remplit, beaucoup là, on a une bibliothèque cérébrale impressionnante, et donc le système bug, erreur 404. Okay, l'entrepreneuse, du coup, elle est bourrée d'informations, quelquefois contradictoires, et elle ne sait plus par quel bout prendre les choses. Okay, donc dites-moi si ça vous parle, et il n'y a pas de jugement à avoir. Ok, j'ai eu la posture de l'enfant. Souvent d'ailleurs, on me dit que je suis plutôt une femme-enfant, mais vous allez voir aussi que être femme-enfant, c'est intéressant. C'est très créatif, ok. Mais dans cette catégorie-là, du coup, j'étais toujours persuadée que mes coachs, formateurs et mentors savaient forcément mieux que moi, et donc que j'avais juste à prendre la bonne personne à suivre et ça allait marcher. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus ton coach? Qu'est-ce qui se passe justement quand la formation est finie? Tu continues à te remplir, jusqu'à avoir de nouveau cette erreur 404. Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas continuer à prendre des coachs et des mentors et des formations sans pour autant avancer. Okay, et si je vous en parle avec une vraie authenticité maintenant, c'est parce que grâce à la conscience de l'argent, j'ai pu réaliser qu'en fait, j'essayais de combler un manque qui n'existait pas. La peur que j'avais, c'était donc de switcher en mode adulte, et surtout, j'avais peur du leadership. J'avais peur de montrer le chemin littéralement comme une leader. Ah, leadership. OK? Ça peut faire flipper, d'accord? Ça peut faire flipper. Et dans l'entreprise, l'aspect adulte, l'aspect leadership, ça va être de se dire, quoi qu'il arrive, quand je ressens que c'est bon, je n'ai pas besoin de validation de quelqu'un d'autre pour le faire, mettre en place, agir. Je répète, le leadership, c'est simplement ne pas chercher à faire valider, oui, c'est bien, tu fais bien les choses, à faire valider à quelqu'un d'autre qu'on peut faire agir, être dans son flow naturellement. OK? C'est pas le leader qu'on voit parler en conférence, etc. Moi, j'avais cette image-là. Hein. Une nana leader, c'est quelqu'un qui déjà s'habille très corporate, machin, et puis qui ose faire des conférences devant 5000 personnes, et puis si ça, c'est ça. Voilà. La femme leader, quoi. D'accord? Un gap énorme. Donc, il y a ce que l'on perçoit des choses, et puis réellement la réalité et la définition. Okay. Donc, la conscience de l'argent nous permet de nous remettre dans la simplicité. Okay. Donc, dites-moi s'il y a des choses comme ça qui résonnent avec vous. Je vous transmets les exemples qu'elle me donne au fur et à mesure. Hein. Okay. Alors, infantiliser l'autre, c'est un manque de respect à sa dignité et son intelligence. Bien dit, bien dit. Donc, pourquoi s'infantiliser soi-même? Okay. Encore une fois, par réflexe de protection, par réflexe de j'ai pas envie de me tromper, la peur de l'échec, d'accord, la peur de ne pas savoir gérer. Okay, il y a beaucoup comme ça de choses qui sont reliées en fait à ce que j'appelle du masculin blessé ou du féminin blessé. D'accord. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous proposer un rapide rappel de ce que c'est que le féminin puissant et le masculin puissant et aussi du coup les blessures. Ça va aller très vite, c'est juste pour que vous compreniez à quel point en fait tout vient en résonance et en quoi apprendre à se déconnecter du collectif, libérer les blessures du féminin masculin et à se connecter à des sources de vibrations beaucoup plus hautes comme la conscience de l'argent, va vous aider à vous déployer avec beaucoup plus de créativité et surtout beaucoup moins d'éparpillement. L'exemple de ça que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est que depuis que j'ai fait ces nettoyages-là, je gagne le même chiffre d'affaires qu'il y a quelques mois,
c'est tout récent encore, hein, j'évolue de mois en mois, c'est un truc de fou. Je fais le même chiffre d'affaires qu'il y a quelques mois en 3 à 5 fois moins de temps. La question que je me suis posée et que j'ai du coup travaillé avec la conscience de l'argent, c'est OK, c'est quoi mes limitations pour travailler que 4 heures par semaine? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter sur mon objectif de travailler 4 heures par semaine? Juste pour le fun, tu vois, hein, la semaine des 4 heures de Tim Ferriss, tout le monde connaît, OK? Et je me suis dit, mais en vrai, si ce n'était pas juste de la théorie, qu'est-ce qui m'empêche de simplement travailler 4 heures par semaine? On en parle. Et là, bam, 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 bam. Donc, c'est peut-être une question aussi pour vous. Là, actuellement, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir l'emploi du temps de vos rêves? Mais il y a intéressant. J'ai nettoyé ça et là, je suis bluffée. J'ai tellement de temps que j'ai envie de vous parler tous les jours. C'est dingue. Donc, plus tu économises du temps de vie, plus ta créativité explose. Est-ce que vous avez vu à quel point vous me voyez tout le temps sur les réseaux sociaux maintenant, alors que je suis une grosse flemmarde, ok? Tout le temps, c'est relatif, hein, d'accord? Mais le plaisir revient naturellement parce que j'ai le temps, parce que j'ai l'énergie, parce que je vais me recharger au soleil, parce que j'observe mon beau jardin qui est en train de fleurir dans tous les sens. Et puis même, je me dis, mais hey, pourquoi rester coincé dans mon bureau? Pourquoi pas aller travailler dehors? Enfin, il y a tout un mécanisme en fait comme ça qui se redéploie, d'accord? Et là, oui, je suis genre en mode, bah oui, ça y est, en fait, réellement, ouais, travailler 4 heures par semaine, c'est facile, c'est fait. C'est cool. Non, mais la Chizou qui travaille comme une malade il y a même encore 1 an n'aurait jamais pu croire ça possible. OK? Donc, beaucoup de limitations là-dessus. Bref, parenthèse fermée. Reparlons de ce féminin-masculin. Donc, un féminin qui est équilibré, c'est notre capacité justement à recevoir, à manifester avec aisance, à s'autoriser ce que je viens de vous dire. S'autoriser genre, hey, meuf, arrête de courir partout, pose-toi, pose-toi. Pour pouvoir se poser et travailler, comme je vous dis, quelques heures par semaine et avoir un chiffre d'affaires très décent, il faut aussi pouvoir avoir libéré ses blessures du féminin et donc de valorisation pour pouvoir se dire, OK, mon travail a une valeur très, très haute et donc que les gens me payent ça, c'est que dalle par rapport à la valeur qu'ils obtiennent. OK ? Et ça, c'est quelque chose que je fais automatiquement avec mes clients. Avec mes clients, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les tarifs. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite, sans question. Et même quelquefois, j'ai une énergie, hein, attention, il faut savoir, je dis les choses comme je le pense. Quelquefois, quand quelqu'un est en train de faire whoop, ça, c'est le subconscient, il ne veut pas en parler. Oui, j'ai déjà créé cette offre-là, mais bon, tu sais, il y a aussi celle-ci qui est un peu moins chère et donc il devrait aller mieux. Je fais, ah, non, non, stop, on arrête. On va libérer la blessure du féminin. La féminin, c'est genre, il ne faut pas dépasser de trop loin, etc. C'est la blessure de la comparaison, c'est le jugement, c'est les gens, ils n'ont pas d'argent, c'est ceci, c'est cela, d'accord? On dit stop. Et on vient libérer la relation au prix, la relation à l'argent, d'accord? Pour pouvoir recevoir plus, ok? Donc, si là, actuellement, tu te sens déphasé par rapport à tes prix, par rapport à ce que tu as déjà canalisé comme prix, tu sais que c'est le bon prix, mais quelque chose en toi, énergétiquement ou corporellement, refuse tes prix, tu sais que c'est un alignement du féminin à faire là-dessus. OK? Et à rassurer ton corps et ton ego que c'est juste, que c'est aligné. OK? Donc, le féminin puissant, c'est un féminin qui a une compassion radicale, qui se voit, qui observe, qui est introspectif, qui est réceptif, qui est bienveillant, qui est aimant, qui est authentique. Quand on est dans un féminin qui est puissant, équilibré, on parle avec son cœur, on est tout ouvert, on est naturellement plus intuitif, on n'est pas dans sa tête, on est, voilà, tout dans l'aisance. Et surtout, on a des limites qui sont saines, ok, et on connaît et on reconnaît notre valeur. OK? Quand le féminin est déséquilibré, eh bien, il n'y a plus de limite personnelle. On est tourné vers l'autre, on se sacrifie, on est toujours
tourner vers l'extérieur pour essayer de combler l'intérieur. Donc, tourner vers l'extérieur, ça veut dire qu'on va beaucoup donner, trop donner. On va être demandeuse dans une relation aussi, d'accord? La relation avec les autres, avec l'homme de votre vie, la femme de votre vie, peu importe. C'est quelque chose où on va essayer d'absorber, voilà, pour compenser, comme je vous disais, avec les connaissances. Et de l'autre côté, dans le service, dans le don de soi, ça se vide. Okay, un féminin blessé, ça va être aussi beaucoup le sentiment d'insécurité, insécurité constante, recherche de validation par rapport à l'extérieur. Ce que je fais, c'est bien. Je suis une bonne personne. Les deux types de validation. Un féminin blessé, c'est aussi quelqu'un qui va être extrêmement critique envers les autres, peut-être un peu moins, mais beaucoup critique envers elle-même, d'accord? Elle va se faire des reproches, elle n'est jamais satisfaite, en fait. Il y a un manque de satisfaction personnelle. Et le sacrifice à fond de balle, d'accord? Quand on est dans un féminin blessé aussi, on va être dans la comparaison. Il y a un truc que j'ai jamais compris, et peut-être que j'ai eu de la chance là-dessus, mais la compétition entre femmes. J'ai jamais compris ce truc-là. Ça n'existe pas dans mon monde. Mais pourtant, petite naïve que je suis, il paraît qu'il n'y a rien de pire que plusieurs femmes dans un même bureau, bon, que la compétition entre femmes. On est les reines des teignes, apparemment. Okay, la compétition entre femmes, c'est très émotionnel, c'est très vicieux ou je sais pas quoi. Et je me fais, mais ok, oui, je vois les blessures du féminin, le côté peur de la jalousie, jalousie enclenchée, comparaison, etc. Mais c'est aussi parce que un féminin blessé va entrer en résonance avec le masculin blessé, un masculin interne blessé. Okay, donc, on n'a pas de self-control, on est hyper émotive, on va exprimer à fond ses émotions et son mécontentement et son insatisfaction, et on manque de discipline, d'accord? Donc, de l'auto-respect pour soi. Donc, on va chercher les failles chez les autres, etc. Et je fais ça, c'est super intéressant. Super intéressant. Comment ça s'applique dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ce que je viens de dire, c'est que du coup, eh bien, on va observer nos concurrentes comme justement des concurrentes, des personnes qui peuvent nous voler des parts de marché, comme des personnes qui sont en fight potentiel avec nous. Et ça, c'est très masculin, hein, ça, c'est masculin blessé, ça, la compétition, l'envie de gagner, l'envie de se démarquer, être le winner, etc., etc. OK? Donc, parlons maintenant du masculin et vous allez voir et vous allez comprendre du coup aussi pourquoi. Le masculin blessé, ça, c'est quelque chose dont personne ne parle. Je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu d'ailleurs énervé quand je cherchais justement des coachs en féminin sacré. C'est toujours très fleuri, flaoui, tout beau, tout fluide, tout machin, c'est très mignon, tu vois. Voilà, encore un a priori que j'avais, on est d'accord. Mais libérer son féminin sacré sans libérer les blessures du masculin, c'est hyper dommage. Parce qu'en fait, c'est un peu le soutien, le support qu'on est là qu'en tant que femme, on peut fournir à cette société. Cette société qui a été extrêmement marquée par le patriarcat a besoin d'un féminin et d'un masculin équilibré. Un masculin qui est soulagé, d'accord? Et le masculin blessé, on ne fait que connaître que ça. C'est ce qu'on a associé au mot pouvoir, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneuse, on a du mal à reprendre le pouvoir, à aller vers de la puissance, parce qu'on associe pouvoir avec compétition, écraser les autres, solitude du pouvoir, d'accord? Le panier de crabe, se défendre, attaquer, accuser, couper l'herbe sous le pied des autres, tu vois. Tout ça, ce que je suis en train de vous lire, c'est du masculin blessé, d'accord? C'est du masculin blessé, ça n'est absolument pas du masculin puissant. Un masculin puissant, c'est une énergie de soutien, d'ancrage, de puissance. C'est l'écoute. Le masculin puissant chez nous, les coachs, accompagnateurs, accompagnatrices, c'est l'écoute, l'accueil, le je suis profondément présent. On le porte déjà naturellement en nous.
OK? Et ce que la conscience de l'argent va vous aider à voir, c'est amener justement de la lumière sur ce que vous ne voulez pas voir dans votre masculin blessé. OK? Le masculin blessé, c'est je crains l'échec, je crains le succès. Et pourtant, je ne veux que ça. Il n'y a que le succès. Si je n'ai pas le succès, si je ne suis pas déjà en succès, je suis en échec. C'est très dualiste, dans la dualité, d'accord? C'est noir ou blanc, tac, tac, ok? C'est je dois avoir raison. Il faut que j'y aille. Il faut que. Il faut que, il faut que, il faut que. C'est, comment dire? C'est le besoin aussi d'être dans le contrôle. Ça doit être fait comme ci, comme ça, la rigidité en fait, d'accord? Et d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi les autres ne nous suivent pas. Donc, quand on est dans un masculin blessé, par exemple, en partenariat, on a tendance à attirer, parce que l'univers est bien fait, il va nous montrer ce dont on a besoin de libérer, on a tendance à attirer des personnes qui sont très laxes. Quand on est dans son masculin blessé et que nous, on est dans une rigidité d'organisation et qu'on n'arrive pas à déléguer, masculin blessé, eh bien, on va attirer des partenaires qui vont être déséquilibrés, pas indépendants, qui vont pas forcément faire quelque chose, qui vont pas être proactifs, qui vont pas faire du feedback avec vous, qui vont vous décevoir en fait. Mais c'est normal. Quand on est dans une masculin blessé, on part d'office avec de la déception. D'office, parce que les critères sont erronés. OK ? Donc, ça n'est pas un problème avec les autres, vous n'avez pas de problème de partenariat, vous avez simplement un masculin blessé à libérer, à respirer un bon coup, ok, et à revenir dans votre puissant féminin pour justement attirer des partenaires excellents, des partenaires qui sont comme vous, des femmes puissantes ou des hommes puissants, qui vont être disciplinés, concentrés, qui vont être encourageants, qui vont voir le meilleur en vous, qui vont dire « Oh, écoute, là, je pense qu'on pourrait faire ça » ou « Tiens, ça, tu ne voulais pas le dire ça comme ça, etc. » Moi, j'adore travailler avec mes assistantes et avec mes partenaires d'affaires parce que elles sont au taquet déjà d'une. Et puis, dès qu'il y a un truc qu'elles voient et que ça pourrait être amélioré, elles me le disent, d'accord? Elles me disent, tiens, là, Chizou, tu as fait une faute d'orthographe. Bon, ça, c'est le truc classique de Chizou, d'accord? Je fais plein de fautes d'orthographe. Et là, tu pourrais pas, genre, être plus concise, direct, machin, etc. Et paf, 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 on a des interactions, c'est juste génial. Ça fait que du coup, mon support, mon site internet, mes communications, eh bien, sont beaucoup plus alignée avec ce que je veux raconter et surtout, eh bien, je suis moins dans la perchitude et beaucoup plus dans le concret parce qu'il y a ça. Donc, libérer son masculin blessé, équilibrer avec son féminin, va vous attirer à vous tout un soutien de développement d'affaires exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment. D'accord? Exceptionnel. Les derniers points du masculin blessé, coincé dans l'esprit, n'écoute pas les autres ou les émotions ou ses propres émotions, d'accord? Et du coup, vient en résonance avec un féminin interne malsain, d'accord? Qui est rigide, qui a besoin d'être sérieuse, corporate et contrôlante. OK? Donc, voilà l'intérêt. Masculin équilibré, c'est je donne, je suis extravertie, j'ai confiance, je pose des limites, je mène des actions, je suis expansive, je suis ancrée, tu vois. Et donc, le faire soutient l'être. OK? Voilà. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi tout. C'est malheureusement vrai, ce manque de sororité et percevoir l'autre comme un concurrent et non une consoeur. Tout à fait. Un membre d'une team à l'échelle mondiale. Ah, j'adore. Yes, ça, c'est une belle vision. Ça, c'est une très belle vision. OK? Donc, voilà la deuxième étape. Hein? Première étape pour pouvoir vraiment co-créer avec la conscience de l'argent, je vous ai dit, regardez donc tout ce qui est peur liée à la communauté, au collectif. La deuxième étape, c'est de bien comprendre la part de masculin blessé et la part de féminin blessé que l'on porte, d'accord? Sans se juger, compassion radicale, d'accord? Accepter cela et apprendre du coup à écouter son ego et à la laisser s'exprimer. Okay? Notre ego, c'est notre copine, c'est notre système opératoire.
Elle ne veut pas nous faire du mal, elle ne veut pas nous descendre. Elle a tendance à être super critique et à nous enquiquiner, mais ça reste une copine, d'accord? Donc, apprendre à lui laisser la place, à parler avec elle, et donc à enclencher cette énergie de compassion infinie, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de voir, de prendre conscience, de déceler ça, c'est une source de schéma récurrent. J'ai donc du pouvoir là-dessus. Et plus laisser tout ça en trame de fond, vous miner et vous couper l'herbe sous le pied. D'accord? Donc, on va faire une pause un instant. Et j'aimerais que vous, donc, sur ce que je viens de vous partager, que vous posiez 5 secondes en vous demandant, et on va faire le travail avec l'énergie, comme ça sera plus simple. Vous allez demander, OK, quels sont les caractères de blessure du féminin ou du masculin que je porte en moi actuellement et qui me freinent. D'accord? Pour vous faciliter l'accès à ça, on va demander à la conscience de l'argent de venir libérer la parole de votre ego et vous allez poser la question à votre ego. Vous voulez faire ça? Très puissant. Si vous êtes OK, vous me dites notez-moi 2 en commentaire et on parle de ça. Et si je vous en parle vraiment avec une telle assurance, c'est que je me demande qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dernières années. C'est un truc de fou. Maintenant, j'aide mes clientes à faire ça, à libérer ces blessures-là, et on ne fait quasiment que ça. Par exemple, dans le code de l'impératrice, on ne fait que ça, des libérations de blessures, et il y a des choses magiques qui se manifestent. C'est un truc de fou. J'ai une cliente, elle était en train de lancer son activité, et tout fraîchement diplômée, on a fait une séance d'activation ensemble le jour même, elle a un appel avec quelqu'un, son premier appel, bam, c'est fait, une nouvelle cliente. Le jour même, son agenda sonne, vous avez un appel dans 1 heure ou 2 heures, je ne sais plus, tac, elle fait l'appel, elle a une cliente. What the fuck, ok? Même exemple, libération du féminin, d'accord? Une cliente qui a besoin de vendre sa maison depuis 6 mois. Non, c'était déjà vendu, elle avait déjà un acheteur, etc. C'était juste la signature. Tu te dis, mais c'est bizarre, déjà l'acheteur, etc. Tout va bien. Bon. Signature qui traîne depuis 6 mois. Au point que ça lui fait du mal physiquement. Hein. Elle se sent vraiment pas bien. Il y a tout qui. Je comprends pas. Il y a un truc qui cloche chez moi? Non. Il n'y a jamais rien qui cloche chez vous. OK. Il y a juste un repositionnement de puissance à faire. D'accord? Donc, radicale compassion, tac. Le jour même, les filles, c'est un truc de fou. La manifestation, ça peut être aussi rapide que ça. Le jour même, elle a un message de sa conseillère immobilière, ou je ne sais plus qui, sa notaire, bref, elle a une date de signature. Allô? Il se passe quoi? Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est qu'on a une telle capacité, un tel magnétisme qui va s'enclencher quand on libère ces trucs-là, que ça devient incroyablement magique. Et là, je commence à vraiment prendre la mesure de la magie de la manifestation. Parce que masculin blessé, ne voulez pas croire à la magie de la manifestation. Non. Tout ça, c'est des conneries. Il faut faire pour avoir. A plus B égale C, et donc tu fais telle action et tu as tel résultat. Comment vous dire? Je commence à vraiment revenir là-dessus et je commence à vraiment comprendre beaucoup mieux cette histoire de manifestation, d'attraction et d'instantanéité. Okay, et vraiment des synchronicités comme ça, je peux vous en citer, mais à l'appel. Okay, un autre exemple qui sort de nulle part. Un partenariat, justement. On libère des blessures liées à la sororité, donc au féminin. Et une de mes clientes me dit, oh, bah écoute, là, je viens de manifester une association qui n'avait jamais fait ce genre de service auparavant et qui me dit que c'est parfait. Et puis donc, bah voilà, on est en train de conclure un partenariat et puis ça sert. Voilà.
ok? Ou un podcast, une interview dans un podcast, tu ne sais pas d'où ça sort, la personne est de contact, ou sur une chaîne YouTube, ou, voilà. Des synchronicités d'expansion où en fait, ça vient à toi. Ça vient à toi. Est-ce que c'est pas dingo ça? Bah, c'est ça en fait. Ça, c'est la magie du magnétisme au féminin, ok? Et de la co-création avec le masculin. Ok? Voilà. Ah, 2, 2, 2. Ok. Alors, on est parti. Je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants juste pour revenir dans votre cœur. Vous respirez 3 fois dans votre cœur. Je demande à la conscience de l'argent de créer un vortex d'énergie verte émeraude autour de vous et de venir vous aider à ouvrir et expanser le chakra cœur. Et à ouvrir le canal d'alignement avec votre ego. Inspirez et expirez tranquillement. Et vous allez demander, ego, es-tu là? Si vous ressentez, entendez ou percevez un oui dans votre cœur ou votre esprit, c'est OK. OK. Et vous allez demander à votre ego, quelles sont les blessures du féminin ou du masculin que tu as entendues aujourd'hui et que l'on porte. Et que l'on porte. Et vous allez noter. Noter tout ce qu'elle vous dit. OK? Sans vous juger. C'est OK. Ce sont des pistes d'expansion. Et celle que je rencontre le plus chez l'entrepreneuse, qui a vraiment envie d'éclore, là, de péter la coquille d'œuf, là, parce qu'on est sur le printemps, donc je pense à ça. Hein, faire péter un plafond de verre, c'est ça, c'est éclore encore plus à soi. C'est la honte, la culpabilité, la comparaison. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La compétition. Et le syndrome de la sauveuse. Ouais, syndrome de la sauveuse, vous l'avez pas mal, ça. Syndrome de la sauveuse, c'est faut pas que je fasse des trucs trop chers, parce que sinon, je pourrais pas aider un maximum de monde. C'est une façon de voir. Encore une fois, si tu es à l'aise avec ça, pas de problème. Mais si c'est pour ça que tu le fais, c'est un peu dommage. C'est pour ça que les prix, finalement, c'est un positionnement très personnel. Si vous avez un prix standard et que ça vous plaît comme ça, que ça ne vous pose pas de questions, que voilà, vous êtes cool avec ça, j'ai rien à redire là-dessus, d'accord? C'est absolument pas un jugement, quoi que ce soit. Par contre, si vous avez choisi ces prix parce que vous avez peur de ne pas avoir de clients, parce que vous avez peur de ne pas exprimer toute la puissance de votre travail, d'accord? Si au contraire, vous avez l'impression de ne pas gagner votre vie et puis de courir partout, de faire des horaires impossibles, que vos revenus stagnent, d'accord? Bref, ce genre de choses-là, il y a un déséquilibre. Alors là, il faut qu'on parle de votre valeur, d'accord? Là, c'est vraiment important de revoir vos prix et souvent, c'est que vous êtes prête à faire des programmes d'accompagnement et pas juste des prestations et des consultations uniques, d'accord? Donc ça, on peut en parler et c'est justement dans le programme Prosperity Codex, d'accord? Parce que le sacrifice, ça suffit, quoi. On ne peut pas se sacrifier toute sa vie et puis espérer être dans l'abondance. Sacrifice, c'est le manque. C'est pas de l'abondance, d'accord? Pour pouvoir pour pouvoir recevoir l'abondance, il faut déjà le vibrer. Il faut devenir un match énergétique avec ce qu'on désire. Donc ça, c'est la dernière étape dont je vais vous parler dans quelques instants. Et continuez à noter. Et bien voilà, midi 22. Est-ce qu'on peut télécharger le code 222 maintenant qu'on est prête? Si oui, vous inspirez, vous expirez et vous demandez corps, télécharge le code énergétique 222 maintenant.
et ressentez. Si vous voulez ressentir cette fréquence plus fort, vous demandez à augmenter l'intensité. Corps augmente l'intensité à 10 000. Faites 8 000, c'est peut-être un peu fort déjà 10 000. 8 000 maintenant. J'adore cette énergie du 2-2-2. Vous pouvez mettre autant de 2 que vous voulez. Hein. 2, peu importe. C'est une fréquence d'expansion. Les prix, c'est la valeur que tu t'accordes et l'amour que tu as pour le client. Exactement. On est tellement en phase, j'adore. Exactement. Et la conscience de l'argent va vous aider à réaliser ça, qu'en fait, cette conscience de l'argent, c'est une étincelle de la source de tout ce qui est, l'univers, tout ce que tu veux. C'est une source de vie, c'est une source d'amour, du coup. C'est une essence. Et cette essence, on l'a contrainte par notre vécu, le masculin baissé que je vous ai détaillé pendant cette vidéo, l'évolution de notre humanité depuis ces dernières milliers d'années, bref. Et on a donc contraint l'énergie d'argent à une image, à une perception qui est complètement limitée. L'argent, c'est ni bon ni mauvais, c'est simplement une énergie d'expansion et vraiment très, très joyeuse. Ok. Donc, on va venir ressentir ça, déjà pour vous aider à dissoudre peut-être certaines choses que vous avez écrites aujourd'hui. D'accord? Donc, quand vous êtes prête, vous demandez, OK, je reçois. Je reçois l'énergie d'argent. Je mérite de gagner abondamment ma vie. Je mérite d'avoir un business expansif. Je mérite de devenir magnétique pour mes clients d'âme maintenant. OK? Vous pouvez fermer les yeux et on va venir rencontrer cette énergie pour vous ressentir dans votre corps ce que ça fait, que vous affirmez ça à vous-même et d'enclencher ça. Tuerana niete que aseteyashi, anakweli eteli betanana que sietara ici. Et sananiara qui atarea satorokuishi asatusu. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir dans votre cœur, dans votre chakra sacré, dans votre troisième œil, que certaines choses se passent. Je n'influence pas, ressentez simplement ce qui se passe dans votre corps. On peut demander à dissoudre les premières sources de blocage qui ont été identifiées aujourd'hui. Inspirez, expirez. Imaginez qu'à chaque expire, toute source de distorsion sort de votre corps. Et qu'à chaque inspire, vous récupérez cette énergie dorée de fluidification, l'énergie d'expansion. Continuez à respirer. Inspire et expire. Continuez. Inspire. Expire. Et continuez. Inspire. Expire. Parfait. Jusque dans les pieds. Parfait. Excellent, excellent. Si vous avez besoin d'expirer fort, faites-le. Continuez. Et de nouveau, réaffirmez pour vous-même. Je mérite d'activer une abondance infinie en moi et dans mon business maintenant. J'active cette abondance infinie en moi et en mon business maintenant. Je suis cette abondance infinie et mon business rayonne cela.
Je reconnais que je suis dans l'abondance infinie maintenant. Inspire, expire. Parfait. Inspire, expire. Et tranquillement, vous pouvez revenir. Vous étirez un petit peu. Si vous avez besoin de secouer, secouer. On garde beaucoup de choses dans le squelette. Plus on secoue, plus ça dégage. Est-ce que ça va? Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est venu? Encore une fois, il n'y a pas de ressenti obligatoire. Hein. Il y a juste d'être présente. Si il n'y a pas de grosses manifestations, ce n'est pas grave non plus. Tout est juste. Je vous guide pour vous libérer au mieux, ressentir mieux. OK? Donc, je récapitule les étapes pour pouvoir co-créer. Et on va poser une dernière question à la conscience d'argent. Donc, les peurs de la communauté, le fait d'être relié à ce que pensent les autres, à l'environnement. Qu'est-ce qui n'est finalement pas directement de nous? Qu'est-ce qu'on croit être vrai sur les circonstances autour? Les gens aussi. Deuxièmement, les sources de blessures féminins, masculins, qui viennent du coup nous foutre les pieds dans le tapis continuellement sans qu'on en prenne conscience. Troisièmement, activer la compassion radicale pour demander à notre ego de nous montrer ces sources de limitation, de nous parler, de nous dire tout ce qu'elle se raconte comme horreur vis-à-vis de nous-mêmes, d'accord? C'est vraiment important ça. Hein. Quelquefois, on a besoin de dire à haute voix, tu fais pas ci, tu fais pas ça, t'es nul, t'es ci, t'es ça, nanana, juste pour prendre conscience de la grossièreté et des horreurs qu'on se raconte. La compassion infinie, c'est ça, c'est d'être capable d'écouter son propre discours interne en l'entendant, soit en l'écrivant, soit en l'entendant verbalement. Les deux sont très puissants. Garder dans sa tête sans verbaliser, ça ne marche pas. Okay? Une compassion radicale, c'est ça. Et sans en vouloir à notre ego, okay? Qui est un peu biatch des fois. Ouais. Mais c'est parce qu'elle veut nous protéger. Okay? C'est notre système opératoire. Une fois que vous faites copine-copine avec votre système opératoire, vous pouvez lui enseigner autre chose, une autre façon de fonctionner. D'accord? Et là, elle va vous dire, mais c'est bien sûr, pourquoi est-ce qu'on ne contacte pas nos anciens clients pour parler de nos nouveaux programmes? Mais c'est bien sûr, est-ce que je ne connaîtrais pas quelqu'un dans ma communauté qui fait ci, qui fait ça? Mais c'est bien sûr, j'ai l'ami du bidule qui travaille dans l'entreprise machin et qui pourrait peut-être m'aider. Mais c'est bien sûr, ok? Une fois qu'on commence à enclencher ça, on voit aussi des nouvelles opportunités qui ont toujours été là, ok? Et on va pouvoir sentir que maintenant, c'est juste et c'est aligné. Parce qu'on a confiance en notre offre, on a libéré nos blessures, on est magnétique et donc les opportunités se présentent. Dans notre esprit et en synchronicité, vous l'avez bien compris, des fois c'est the magie. Et ça, on aime, on a envie, d'accord? Et donc, étape 5, ça va être justement de poser la question à la conscience de l'argent. Ok, à quoi est-ce qu'on donne naissance maintenant? Parce que ce que je vous disais, c'est ça, hein? L'argent, c'est une source de créativité, de création. Donc l'argent monétaire qu'on connaît, mais cette conscience de l'argent, c'est une source de créativité incroyable. Vous n'avez pas d'idée pour communiquer sur les réseaux sociaux? Demandez-lui. Vous n'avez pas d'idée pour construire un méga programme de la mort qui tue, qui est génialissime? Demandez-lui, d'accord? C'est une source d'intuition et de créativité incroyable. Okay?
Donc, on va lui poser la question, vous allez voir. C'est une question que j'adore. Ouais. Ah, super, vous commentez. Alors, impératrice et leader, yes, toujours ce qui te vient. J'adore. Je ressens que ça bouge dans mon bassin. Ouais, yes. Moi, c'est plus au niveau des croyances qui a besoin de nettoyage. Je comprends, je comprends. Lié au féminin surtout, comparaison, jugement, ne pas se démarquer. Je comprends tout à fait. Cool. L'ego, c'est ta sœur jumelle qui te dit faire taire la diva capricieuse et révèle l'impératrice en toi. J'adore. Excellent. Excellent, excellent. C'est ça, c'est ça. C'est beaucoup moins de prise de tête, plus de simplification et du coup, beaucoup plus de légèreté. Plus de légèreté, plus de puissance. Peur de l'échec, ne crois pas en moi, trahison, pas capable. Ok. Donc, féminin et masculin pour le coup. On a les deux. Plutôt masculin là pour le coup. Ok. Oui, donc la dernière question que je voulais quand même vous aider à accéder. C'est costaud les énergies. Ce à quoi je voulais vous aider à accéder, c'est ok. Si je me débarrassais de mes peurs, la majorité de mes peurs, c'est la question que vous avez posée à la conscience de l'argent, d'accord? Notez-la. Si je pouvais me débarrasser de la majorité de mes peurs actuellement, qu'est-ce que j'arrêterais de faire? 1. Et 2, qu'est-ce que je ferais? Et dans le faire, il y a investir dans un programme, il y a se concentrer sur ma guérison émotionnelle, il y a prendre un coaching spécifique là-dessus, il y a lancer le programme qui traîne dans mes tiroirs depuis X temps, il y a écrire le bouquin qui traîne dans mes tiroirs depuis X temps. Peu importe, d'accord? Laissez la créativité vous venir. Okay. Et on va poser la question comme ça. Ok? Donc, pour ça, je vous invite de nouveau à fermer les yeux, ce sera plus simple. Je vais vous reguiner dans la question. Ok, vous allez inspirer, expirer. On fait venir la conscience de l'argent maintenant. Ok. Et vous avez demandé ça à la conscience de l'argent. Conscience de l'argent, si je libérais la majorité des peurs qui m'entravent actuellement, qu'est-ce que j'arrêterais de faire dans mon activité? Et qu'est-ce que je ferais finalement? Parce que cette question-là, ça a été une des questions les plus transformatrices pour mon business ces derniers mois, honnêtement. J'ai décidé que ça serait plus simple. J'ai décidé que j'allais arrêter de courir. J'ai décidé que je méritais de créer cette semaine de 4 heures. J'ai décidé que je méritais d'investir dans un programme de féminin sacré, même si j'étais en train de bouder le féminin. Si, je vous assure. Avec tous les a priori que j'avais sur la féminité, avec tous les a priori que j'avais sur le leadership, avec, bref, tout ça. Parce que je savais et j'ai manifesté ma coach, voilà, qui m'a aidé à justement amplifier cette puissance que j'avais de libération du féminin sacré et du masculin sacré. On a recréé et on a travaillé sur l'unification. Donc, j'ai upgradé mes capacités. Je donne plus de résultats à mes clientes, beaucoup plus rapidement. Je ne sacrifie plus mon temps. J'étais la reine des séances de 1h30. C'est fini, ça. 1h30, 2 heures même. Non, en 50 minutes, je te faire du 360 degrés,
Bam, bam, bam. OK? Voilà. Ça va jusque-là, la libération du sacrifice. OK? Parce que c'est ça la puissance. OK? Ah, voilà, voilà. Donc maintenant, pour celles qui sentent qu'elles veulent aller plus loin, qu'elles veulent incarner ça, qu'elles veulent faire bouger ça dans le corps, comme je disais, en avril, j'ai créé 2 super opportunités. Déjà, le week-end Rebirth, week-end Renaissance. On va faire de l'alchimie, du féminin, du masculin, et de la renaissance. Toujours guidé par la conscience de l'argent. On va se connecter au chakra de richesse de la terre et vraiment activer en nous toute cette puissance d'alchimie. L'alchimie, c'est de voir les zones d'ombre en nous et de ne pas fuir l'ombre, de la transformer directement en or. Okay? Une source de paix, une source même de puissance quelquefois. Okay? Donc on va faire vraiment une renaissance complète pendant ces 2 jours, le week-end donc du 9-10 avril. Et on va aussi bien incarner cette transformation. Parce que le faire de manière intellectuelle et énergétique, ça n'est pas suffisant pour vraiment incarner sur le long terme. Donc pour ça, on va faire des séances de breathwork, du travail respiratoire, un breathwork très particulier. Un breathwork qui va libérer les liens karmiques et les liens des anciennes lignes de temps qui nous maintiennent dans ces obstacles-là pour venir et avancer sur cette ligne de temps dorée qu'on voit pour nous-mêmes. Okay? Et de devenir et d'adopter l'énergie de celle qui a déjà les résultats, de celle qui est déjà dans cette affluence de belles choses, de synchronicité, etc. Pour prendre des décisions non pas depuis nos limitations et nos peurs actuelles, mais depuis elle, depuis celle qui sait, celle qui incarne, celle qui voit, celle qui sent qu'elle mérite. Okay? Et ce Weekend Rebirth, il va être juste incroyable. C'est donc 2 jours transformationnels et également un programme en ligne de 4 semaines pour vous aider donc à incarner ça, à implémenter ça et à partager ça, partager votre voix, partager la magie de votre travail, d'accord? Absolument exceptionnel. OK. Et pour toutes celles qui s'inscrivent avant le 8 avril, sachez que le Weekend Rebirth va être offert, je vous l'offre, pour fêter la réouverture du programme Codex Quantum Prosperity. Prospérité quantique, qui est un merveilleux programme de 8 semaines, où là, par contre, je vous enseigne. Je vous enseigne comment travailler de manière quantique, à aller dans les champs quantiques, à rencontrer votre vous quantique, à travailler avec elle, et également à canaliser, à recevoir la créativité, la guidance, les codes énergétiques de la conscience de l'argent. Okay? Tout ça, on le voit vraiment en détail dans ces 8 semaines du codex. Je vous mets les liens en commentaire avant de continuer. Okay? Pour que vous puissiez finalement être formé à ce processus. Hein, c'est vraiment ça. Hein, c'est une forme de formation, en même temps de transformation. Okay? Pour que vous ayez toujours cette reliance, cette connexion. Et à chaque écoute, en plus des enregistrements et des sessions de groupe qu'on va faire ensemble, vous allez faire des sauts, des passages, des réalignements énergétiques et de mindset très, très puissants. Okay? Donc voilà, ça, c'est les offres du moment. Je serais ravie de vous accueillir. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit via ma page Facebook, soit via mon profil français Facebook. Ne m'écrivez pas sur le profil anglais en ce moment, mais sur le profil français, s'il vous plaît. J'ai eu des petits messages un petit peu perdus en anglais, donc c'est pas grave, mais voilà. Et je serais ravie d'y répondre pour vous faire vivre cette transformation. On va donc libérer les blessures du masculin, du féminin dont je vous ai parlé. Et surtout, vous permettre de ne plus percevoir vos sources de limitation comme un souci à résoudre,
mais plutôt de vous concentrer sur ce qui vous permet d'être magnétique, ce qui vous permet de vous expanser. Quelque chose qu'on va libérer rapidement, dans tous mes programmes on fait ça maintenant, c'est le besoin de guérison, tout confondu, d'accord? Le besoin de faire toujours des soins énergétiques, le besoin de rester une petite fille et donc faire appel à quelqu'un extérieur, comme je vous disais, parce que lui a les clés et pas vous, d'accord? Ce besoin de guérison constante, c'est un frein à la manifestation. Oui, nous sommes responsables de notre vibration, ok? Et oui, on apprend à élever notre vibration, mais ça, c'était un truc inconscient que j'avais personnellement. J'étais persuadée qu'il y avait toujours quelque chose à guérir, et encore, et encore, et encore, et un truc à couper. Et donc, ma guérisseuse, ma coach, elle savait mieux que moi, encore une fois. Si j'avais pas guéri ça, c'est que ça allait pas. Mauvais focus, mauvais focus. Tu connais le processus, tu ajustes ta vibration, tu l'augmentes même, et tu incarnes ta toi quantique. Tu te détaches de ces trucs de guérison là, ok? Tu vas avancer. Donc c'est juste équilibre. Oui, je vous parle de libération de blessures. Oui, je vous parle de soins quantiques et guérison, etc. D'accord? Je mets guérison entre guillemets. On est d'accord? On n'est pas du tout sur le thème médical, d'accord? Sur le thème holistique. Oui, bien sûr, tu vas avancer de folie. Mais on vient enlever la truc genre, je dois tout le temps guérir quelque chose pour avancer. Non. Fréquence, élévation, expansion, go. OK? L'équilibre. Toujours une question d'équilibre. Okay? J'espère que ça vous parle. Moi, j'ai décidé de danser en sous-vêtements et talons pour aider mes clientes à libérer leur complexe et renouer avec leur féminité. Oh, oh, oh! Hey, j'adore! Alors ça, la danse, ça a été une grosse sortie de zone. C'est toujours une grosse sortie de zone de confort pour moi, hein, parce que danser, c'est personnel, tu vois. Je me racontais beaucoup de choses vis-à-vis de ça. Donc, ouais, je kiffe, je kiffe. Ah ouais, moi, j'adore les trucs de danse. J'admire les gens qui dansent, etc. Et j'avais toujours ce truc genre, non, c'est pas pour moi. C'est très, très beau, j'adore. Mais non, 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 c'est pas pour moi. Ouais. S'il y a une source d'admiration, c'est qu'il y a un truc qui t'attire. Voilà. J'adore, j'adore. Cool. Tu m'intrigues avec ton alchimie. Yes, j'ai un programme voyage alchimique. Oh, super, qui traîne dans mes cartons depuis 1 an. Et je sais pas comment lancer. Haha. Et bien alors justement, bienvenue dans le Weekend Rebirth, ma belle. Et tu vas nous faire ce voyage alchimique. Ok? C'est pourquoi? Parce que dans tous les programmes que je vous propose, vous recevez des transmissions énergétiques. C'est-à-dire que je vous transmets, c'est à vous, les codes quantiques dont vous avez besoin, mais que vous allez aussi transmettre à vos clients. Okay? C'est aussi là que quand vous enlevez l'énergie de la comparaison, la peur de la compétition, vous devenez ultra puissante. Okay? Mes clientes font des choses que je fais. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je forme des coachs holistiques, je forme des mentors holistiques, je forme des leaders, je forme des femmes qui sont là pour activer des codes énergétiques et les retransmettre. Je suis là pour ça. Et c'est pour ça que quand on comprend ça, eh bien, on peut aller vers différents coachs, différents mentors, différents guérisseurs, avec un esprit beaucoup plus large, parce qu'en fait, on sait qu'on est là pour réactiver des trucs qui sont juste dormants en nous. OK? C'est juste dormant, en fait. Et donc, la multipotentialité, l'accès à ces multi-ressources, à ce multivers, à cette multi-fréquence, à tout ça, va créer la richesse en nous et dans nos partages et dans tout ça, parce que chaque personne a des codes énergétiques différents. Et c'est aussi ça que vos clients vont venir chercher chez vous. Ils vont venir chercher chez vous cette conciliation de toutes les différentes influences, énergies que vous avez reçues. Ce truc très particulier. Et donc, cette énergie que vous êtes prêt à leur transmettre aussi. Oui. C'est pour ça que c'est génial de travailler en quantique. Donc oui, c'est pas normal. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Tu es prête à le faire. Il y a juste un tout petit truc à passer. Bah viens, on fait péter les barrières ensemble. OK? Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même sur ce qui a été fait aujourd'hui.
Si vous êtes dans la perplexitude après ce live, ne vous jugez pas, d'accord? Pas de problème. C'est des prises de conscience. Les clés, vous les avez. Si vous avez besoin d'accompagnement, d'aide pour ça, vous avez aussi les clés. Et bienvenue sur le Weekend Rebirth ou sur le codex de prospérité pour apprendre à canaliser la conscience de l'argent. Ok. Le Weekend Rebirth n'est pas limité en place, avant que vous me posiez la question. Seulement, le codex de prospérité n'accepte que 6 personnes. D'accord? Je ne fais des groupes que de 6 personnes à la fois. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que ça soit un espèce de mastermind. D'accord? Donc, je veux vraiment vous coacher. Je veux vraiment vous entendre. Vous me parlez, vous me dites ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, il va y avoir vraiment 4 sessions de coaching VIP et 4 sessions justement de breathwork. Et les breathwork, c'est toujours 30 minutes de discussion et 30 minutes effectives d'incarnation et libération. D'accord? Donc, c'est pour ça que je ne prends que 6 personnes pour le codex Quantum Prosperity. D'accord? Donc, regardez bien ça tranquillement. Demandez à votre corps, qu'est-ce qui va m'expanser le plus? Là. Prenez bien soin de vous et à très vite pour un prochain live transformationnel. Ciao, ciao!